Nous sommes le samedi 8 octobre 2016 je crois. Il est 12h38 il me semble. Et on est en train de marcher pour aller à Châtelet-Léal pour faire du shopping parce que j'ai plus grand chose à me mettre pour l'hiver. Alors je vais m'acheter quelques pulls et un manteau. Et si je pouvais me trouver des chaussures plus chaudes que mes baskets actuelles, ça serait cool parce que j'ai froid avec au travail. Donc le but ça va être de trouver des chaussures confortables et chaudes parce que j'arrête pas de marcher en fait au final. Même si c'est derrière un bureau, je fais des allers-retours pour trouver des dossiers. Donc il faut que j'ai des bonnes chaussures sinon je vais avoir mal aux pieds. T'es heureux? Très heureux. Regardez comme il est très heureux. Et on va chasser du Pokémon en même temps. C'est parti! Yeah, on a trouvé... Oh merde. On a trouvé un Onyx. Je suis trop contente parce que je l'avais pas. Il est tout petit, il est 32 mais c'est pas grave. Au moins je l'ai découvert pour mon Pokéspot. Et on a ramassé 2 Bulbizarre et un Tartare aussi. Donc ça c'est chouette. Et on a vu un Bulbizarre encore mais aujourd'hui on va essayer de capturer assez de Bulbizarre pour faire un Florizarre. Ça serait chouette. On verra. Bon, maintenant, on va faire du shopping. T'es fatigué? Et il y en a encore un là. Il y a plein d'achats. Yeah. Il est 19h et on est revenu de la session shopping et cette journée était juste bien remplie. Alors voilà tous les achats du jour. Je vais essayer, c'est quoi ça? Ah oui putain on a été à Jules aussi. Je vais essayer de vous montrer tous les sacs. Voilà, hop, ça c'est la totalité des achats qu'on a fait aujourd'hui. Alors le but, je le rappelle, c'était de m'acheter des pulls, mais genre des gros pulls, parce que les pulls que j'ai en fait ils sont tout fins. Et du coup bah quand je suis au taf, j'ai mon petit pull, j'ai ma grosse écharpe qui est pas là. Et j'ai en plus une espèce de grosse veste par dessus mais elle ferme pas en fait. Du coup bah si j'ai vraiment juste un petit t-shirt en dessous, j'ai froid. Du coup mon but c'était de m'acheter des pulls à porter avec juste un t-shirt en dessous et un manteau plus chaud que celui que j'ai parce que certes il est classe on va dire mais j'en veux un surtout chaud pour pouvoir tenir l'hiver tranquillou. J'en ai déjà un extrêmement chaud, le Ralph Lauren, le noir gros zoudoune, un long, mais je l'aime pas en fait parce que il est trop long et il est avec des effets doudoune matelassé et j'aime pas l'effet matelassé. Du coup je me suis dit bah vas-y cash pour une fois. Alors je l'avais pas acheté le Ralph Lauren, c'était ma soeur qui l'avait eu je sais plus comment et qui du coup me l'avait offert. Et oui mon chat. Mais du coup je me suis dit allez banco, je m'achète un manteau parce que ça fait longtemps que je me suis pas acheté un manteau onéreux va-t-on dire, dans le sens où c'est un manteau d'hiver en plus. Donc ça coûte quand même bonbon. On va donc voir ensemble ce que j'ai trouvé et ce que je n'ai pas trouvé. Je voulais aussi éventuellement m'acheter une paire de chaussures d'hiver chaudes et confortables. Bah on va voir tout ça. Donc en premier, on a été à Châtelet-Léal, principalement sous terre. Et aussi en surface dans les petites rues voisines. On a traîné par là pour faire des achats. Du coup on est arrivé et on est passé à Forever 21. On a aussi fait des magasins comme H&M mais j'ai rien trouvé à H&M. Et à Forever 21 j'ai trouvé un pull que j'ai acheté sans grande conviction, je l'avoue. Il était en gris, il était en blanc aussi il me semble, mais je l'ai pris en gris. C'est une taille S. Et le problème de ce pull, je trouve que c'est une coupe droite en fait. Donc il est pas du tout, on va dire au niveau de la taille, il est pas du tout un peu plus moulant ou quoi que ce soit. Il est vraiment coupe droite et au bout, là en fait le derrière est plus long que le devant. Donc c'est un peu
c'est bien pour les fesses parce que c'est vrai qu'au moins tu es sûr que ça couvre bien au niveau de du haut des fesses et de la taille, parce que souvent quand tu te baisses, hop, t'as tous les courants d'air qui arrivent derrière, donc ça c'est clair que c'est bien. Mais j'aurais aimé en fait qu'il soit... En fait le truc c'est que il est trop large et pas assez long à mon goût. Voilà, c'est le point négatif de ce pull, mais c'est un pull à grosse maille, il est chaud, il gratte pas, avec un petit t-shirt en dessous, je pense qu'il sera nickel chrome, donc je le porterai lundi et je vous dirai ce que j'en pense réellement porté au taf, hein. J'en ai eu pour 25 €, bon c'est un pull, il est chaud, mais bon quand même 25 € pour moi je trouve que c'est cher parce que c'est vrai qu'à la plupart du temps j'achète les trucs à l'avance et ou alors quand ils déstockent, et c'est vrai que la plupart du temps j'achète des pulls 5 ou 10 €, donc 25 € pour moi c'est un peu cher, mais surtout qu'il est pas... il me plaît pas hyper beaucoup quoi, mais bon. Ensuite on est passé à Undies, alors ça c'est juste mon écharpe, hein, je l'ai mise là. On est passé à Undies qui est un magasin spécialisé dans les pyjamas, les sous-vêtements, et c'est là que j'avais trouvé mon jogging notamment. J'étais super contente de l'avoir trouvé d'ailleurs. Et j'aime bien faire un petit tour là-bas pour voir. En fait je cherchais, la dernière fois j'avais trouvé un petit pull gris un peu comme ça, mais qui faisait pas un col en V, qui était vraiment rond ici, et là il y avait une petite crotte, mais genre un petit caca souriant en fait, comme mon logo, et du coup je me suis dit oh mon dieu, mais il me le faut trop, il me le faut trop, il me le faut trop. Sur le coup ce jour là j'avais pas trop de sous, je l'avais pas acheté, et c'est vrai que là du coup bah forcément je regrette un peu parce que je suis repassée, j'ai demandé à la dame et la dame elle l'avait même plus quand elle m'a dit ah non c'est fini, on l'a plus en stock. Surtout que je connais même pas le nom du modèle, donc ça va être hyper compliqué pour moi de le trouver, mais j'ai trouvé un autre truc qui n'a strictement rien à voir mais qui me plaisait quand même, et c'est dans un thème, si vous ne le savez pas, et bien moi je l'ai découvert aujourd'hui, c'est dans un thème d'Harry Potter. Apparemment Undies a fait un partenariat ou je ne sais pas avec Harry Potter, donc voici un t-shirt de Gryffondor. Il y a donc les 4 écoles, hein. Moi j'ai pris Gryffondor parce que c'est l'école que je préfère, bien que je trouvais le bleu, je crois que c'était Poufsouffle, je sais même plus, le bleu je le trouvais plus joli, mais j'ai quand même pris Gryffondor, donc c'est écrit en anglais Gryffindor, et je l'ai pris en taille S, il était à 14,95 €, donc 15 €. Et j'avoue qu'il est fortement joli, mais c'est pas ce qui m'a fait le plus craquer. Ce qui m'a fait le plus craquer, c'est le pull gris. J'en ai un, je vous le montrerai après. C'est un pull gris à capuche qui est totalement défoncé ici, mais il y a un énorme trou. Du coup, à chaque fois je me disais faut que je m'en rachète un, faut que je m'en rachète un. Bah chose faite, et en plus c'est Harry Potter et c'est toutes les écoles. Regardez comme il est beau ce logo, regardez, franchement c'est classe. C'est vraiment classe. Je suis vraiment hyper contente de l'avoir trouvé, je l'ai essayé et il me va bien. Il est en taille S, 24,95 €, donc 25 €. C'était cher. Clairement, 25 € pour un petit haut sweat pas très chaud, c'était cher. Mais bon, il est doux à l'intérieur. Arrête, il y a le chat qui est rentré dans le sac. Il est doux à l'intérieur, donc, et puis c'est Harry Potter. C'est Harry Potter, donc clairement, quand j'ai été voir avec Marie, on avait déjà été au musée, je sais plus si c'était une musée ou une expo Harry Potter. Déjà la place était hyper chère, mais en plus à la fin il y avait une boutique avec des produits Harry Potter et ça coûtait une blingue. Genre le t-shirt comme ça je crois qu'il était à 30 €. Bon c'était pas exactement les mêmes, mais bon pour le coup par rapport à ces prix là c'est clair que c'est une affaire, parce que ça c'était 50 € minimum quoi. OMG. J'en ai donc eu pour 39,90 €, soit 40 € à Undies. On est passé à Jules et Noli s'est trouvé une petite écharpe sympathique parce que il veut un petit tour de cou. Je dis vraiment tour de cou parce que pour moi une écharpe c'est quelque chose de vraiment chaud, limite polaire quoi. Et lui c'est vraiment un truc en tissu, un peu style kéfier pour vous dire la légèreté entre guillemets par rapport à une écharpe polaire. Mais du coup il s'est trouvé cette petite écharpe couleur je dirais bordeaux, couleur prune, je sais pas trop, et bleu. Donc elle est bicolore, d'un côté elle est violette, de l'autre elle est bleue, et c'est vrai qu'elle est, elle est jolie, moi je la trouve sympathique. Je trouvais que c'était la plus jolie du truc. 19,99 €, donc elle était à 20 €, 20 € pour un tour de cou. Je
trouve ça abusé quand même mon gars, mais bon, j'achète jamais de tour de cou, je connais pas la valeur du produit et je sais que pour les hommes de toute façon tout est toujours plus cher, faut voir le prix des chaussures mais donc du coup il est content et c'est l'essentiel. Si vous vous rappelez la session shopping que j'avais faite au hall il y a de cela plusieurs semaines, peut-être même mois, je sais même plus, j'avais réussi à trouver une paire de chaussures en sandales dans un petit chinois qui m'avait coûté 12 € je crois et j'étais hyper contente. Du coup eh bien j'ai reparcouru toute la surface des halles pour essayer de le retrouver et on l'a retrouvé et je cherchais des chaussures d'hiver mais j'ai pas trouvé de chaussures d'hiver dans ce magasin qui me plaisait du moins et qui correspondait à ce que je voulais au niveau de la marge, enfin il n'y en avait aucune qui me plaisait. Par contre j'ai trouvé quelque chose que je pensais pas du tout trouver, enfin je désespérais de trouver un sac de cette forme. Voilà, j'ai trouvé un sac à main à bandoulière. Alors avant il était rembourré donc on voyait bien la forme, là on le voit un peu moins, je vais essayer de lui redonner sa structure initiale. Voilà, qui est en boudin, comme ça, il y a marqué Galanterie Paris, je connais pas, mais si c'est censé être une marque chère, eh bien c'est pas l'original, hein, clairement c'est une copie. Voilà, donc ici il y a les lanières pour le porter, à l'intérieur, oh non, ah si c'est bon, à l'intérieur il y a les bandoulières pour pouvoir l'attacher sur les côtés et le porter en bandoulière. Il a une texture cuir, évidemment c'est pas du vrai cuir, et ici il peut s'attacher avec des clips, ça fait un peu militaire au niveau de la texture des... comment ça s'appelle, des lanières. Ça fait vraiment lanière tissée à la militaire avec des imprimés dessus. Et à l'intérieur surtout, ce que je trouve le plus chouette, c'est que c'est hyper... Je trouve ça vraiment hyper joli. L'intérieur est vraiment super sympa. Il y a une petite poche interne aussi, hop. Bon, elle est pas hyper grande, mais on peut mettre un téléphone, on peut mettre un truc. Et il y a encore une autre petite pochette ici ouverte qui est coupée en deux aussi pour pouvoir mettre des petits trucs. Je trouve super sympa, c'est typiquement le genre de sac que je cherchais pour mettre mes affaires, mes pyjamas, mes tenues quand je vais chez Nolly du coup. Vu que tout loge pas dans mon sac à main et que je voulais pas me trimballer un sac énorme, bah ça c'est genre le sac que je cherchais, je voulais pas mettre 50 € dans un sac, bah c'est le cas, j'ai pas mis 50 € dans un sac parce qu'il a coûté 20 €. D'ailleurs petite anecdote, 5 à 10 minutes après on a été dans un deuxième magasin, un petit chinois tout pareil, on a vu exactement le même sac, toujours dans différents coloris, qui était à 25 €, 5 € plus cher, donc très contente de l'avoir acheté toujours dans ce petit chinois. Je suis vraiment comblée, il est génial, il a vraiment une grande capacité et il est tout rond comme un boudin, j'adore, j'adore. Et pour finir, une boutique que je ne connaissais pas du tout et Nolly non plus, on a découvert ça ensemble, ça s'appelle Bizbee. Et bon, j'avoue que je suis pas très fan du logo parce que c'est une abeille ou une guêpe, je ne sais pas, et du coup c'est un insecte et j'aime pas les insectes. Mais je dois avouer que sur toutes les boutiques que j'ai faites pour essayer de trouver un manteau, soit il me plaisait mais c'était trop cher et il y avait un truc qui allait pas. Et j'avoue que moi quand j'achète un manteau à 150 €, clairement s'il y a un truc qui me plaît pas, je vais pas le prendre. Quitte à mettre 150 € dans un manteau, il faut que ce soit un manteau qui vraiment me plaise à la perfection. Du coup, j'ai regardé et j'ai trouvé un manteau qui me plaisait. Il ne me plaisait pas à la perfection, mais il coûtait pas 150 €. Voici donc la bête. Ceci, alors là il y a plein de petits poils, mais ça c'est mon écharpe en fait qui laisse des poils sur les manteaux. Ceci est donc le manteau que j'ai trouvé à Bizbee. Et il est très chaud, il est bleu foncé. Au début j'avais craqué sur un autre manteau qui était noir, mais les poches ici n'étaient pas tout à fait pareilles, elles étaient penchées en fait. Ce que je préférais, parce que là l'inconvénient de ces poches là c'est que quand on met les mains comme ça, bah c'est pas naturel, tu vois, naturellement on a les mains comme ça et du coup bah là c'est gênant. Mais c'est le seul défaut de ce manteau, surtout que l'autre manteau il n'était que noir et j'en voulais pas un noir, j'en voulais un peu plus coloré, j'aurais peut-être préféré gris mais bon c'est pas grave. Et surtout celui-là est moins cher
de 10 € par rapport à l'autre. Et l'autre, il était que en XS. Il était soit en XS, soit en M. Le M était trop grand. Le XS était à la bonne taille, mais au niveau de la longueur, il était un chouïa trop court à mon goût. Alors que celui-là descend à la perfection pour ce que je voulais. Et il a une capuche à l'intérieur, les deux, hein, ça c'était les deux. Il s'est rembourré d'une espèce de fourrure, fourrure noire. Alors évidemment, vu la texture, c'est pas de la vraie fourrure, mais de toute façon, je suis contre la vraie fourrure, donc ça m'arrange très très bien. C'est du S du coup, et il m'a coûté 89,90 €. Donc l'autre était à 99,90 €. Donc j'ai pris celui-là et je suis très contente quand même. J'en suis très très contente de ce manteau et je vais porter, c'est pareil, je vais le porter lundi au boulot si la température continue d'être aussi basse que cette semaine. Parce que je sais pas si je l'ai dit, mais toute cette semaine il a fait froid, genre le matin il faisait entre 5 et 7 degrés quoi, donc c'était juste pas possible pour moi. Noli s'est trouvé un petit truc aussi puisqu'il s'est pris une petite veste, enfin une petite veste, c'est quand même un manteau. C'est pas un manteau d'hiver parce qu'il est pas rembourré comme celui-là, mais c'est quand même un petit manteau qui est couleur, c'est pas du bordeaux, c'est un peu du orange, c'est mi-orange, mi-rouge, je sais pas quelle couleur, quel nom de couleur je pourrais donner à cette couleur, mais c'est assez sympa. Et là la couleur des manches c'est bleu foncé, mais bleu plus clair quand même que mon manteau. La couleur du orange on va dire me rappelle beaucoup le sweat à capuche qu'il avait acheté quand on était à Angoulême dans un magasin de déstockage. Il l'avait trouvé, c'était pas sa taille je crois, mais il l'avait quand même pris. Et là il a trouvé un petit manteau donc qui est bleu foncé à l'intérieur avec deux petites poches ici sur le côté et en bas hop ça s'est resserré au niveau de la taille par des élastiques, les manches aussi et au niveau du tour de cou aussi. Il est vraiment sympa, je trouve plutôt chouette. Donc c'est plutôt rare en plus que Noli et moi on achète des magasins au même endroit parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts vestimentaires. Et il a coûté 55,90 € et c'est un taille M. Donc c'est pareil, hein, c'est pas donné, c'est clair, hein, je vais pas le dire que c'est donné parce que ça ne l'est pas. Mais j'avoue qu'au niveau de la qualité, autant le manteau de Noli que le mien, je trouve que c'est vraiment de la très bonne qualité. Après à voir sur la durée, voir si j'ai eu raison d'investir dans un prix aussi élevé. Mais la qualité a l'air vraiment super bonne. Et en dernier, un petit plaisir, c'est ce petit tour de cou. Hop, voilà, qui est couleur bleu et blanc un peu. Moi ça me fait penser à des pulls de Noël, ça, ces coloris là un peu côté, je sais pas, c'est pas aztèque mais c'est des petites figurines comme ça me fait penser les pulls de Noël quand c'est l'hiver que tu portes ça. C'est un petit, hop, tour de cou et en plus de ça à l'intérieur. Oh, mais si vous pouviez toucher comme c'est doux, c'est tout doux, c'est pareil, ça fait un peu fourrure toute douce. C'est pareil, hein, c'est pas de la vraie fourrure, mais c'est hyper doux et ça doit être hyper chaud et j'ai vraiment surkiffé. Il était bleu en plus donc je me suis dit c'est très bien, ça ira avec mon nouveau manteau, c'est super chouette. Et comme ça il ne laissera pas de petits poils partout comme ma grosse écharpe que j'avais achetée, que j'avais surkiffé quand je l'avais achetée, mais au final elle laisse des petits poils partout. Du coup le tour de cou j'en ai eu pour 17,90 €, ce qui fait que en tout j'en ai eu pour 163,70 € pour Bisbee, ce qui est énorme, ça c'est clair. Je dépense très rarement autant, surtout dans des vêtements. Mais bon, des fois de temps en temps, surtout quand il fait froid c'est sûr, et bien ça fait pas de mal. Surtout que il m'a proposé de prendre la carte du magasin. Je l'ai refusé parce que je savais pas si j'allais revenir ou pas. Vu que c'était la première fois que je découvrais le magasin, je me suis dit je vais pas prendre une carte si c'est pour pas revenir après, ça sert à rien. Il m'a dit ouais vous avez tout à fait raison, je comprends, faut que vous essayiez les produits avant, hein, ça c'est évident. Il m'a dit par contre gardez votre ticket de caisse parce que si jamais par la suite vous voulez ouvrir une carte du magasin, vous pourrez mettre les points de votre ticket de caisse, c'est quand même 163,70 € donc je suppose que c'est pas rien non plus, vous pourrez les mettre sur votre nouvelle carte. Donc c'est ce que je vais faire.
je vais le garder au cas où et on va continuer de checker ça. On va garder un œil sur ce magasin parce que je pense que ça a été la bonne découverte du jour. Bisbee, c'est Bisbee. Ça a été vraiment la bonne découverte du jour. Et c'est hyper rare qu'on trouve des magasins où on est satisfait tous les deux. Ce midi, on a été manger à Pizza Hut et j'ai pris une pizza 4 fromages et Noli a pris une pizza barbecue, c'est ça? Puis ensuite, plus tard, bah juste après, là il était quoi? Il était 18h, 18h30. En rentrant, j'avais trop envie de faire pipi. Du coup, on s'est arrêté au Starbucks juste en rentrant à la maison. C'était celui où Audrey avait égaré son portefeuille avant de partir justement en voyage voir sa meilleure amie. Du coup, on s'est arrêté là et la dame à la caisse qui a pris ma commande m'a reconnue et m'a dit « Ah oui, mais c'est vous avec le portefeuille qui... » La carte est pleine, du coup ça a coupé, j'avais un petit peu 32 Go à vider sur mon ordinateur. Du coup ça a duré pas mal de temps. Je sais plus trop ce que je disais, mais je disais que en gros la dame m'a reconnue et m'a dit « Ah mais oui c'était vous, la fille dont la cousine avait oublié son portefeuille et qui devait prendre un voyage et le lendemain. » Je dis « Oui c'est moi », donc c'était hyper drôle qu'elle m'ait reconnue. Et bah du coup on a pris un donut nature, un jus d'orange et un verre d'eau et après on est rentré. On a attrapé pas mal de Pokémon dans la journée, dont un Onix et un Golem que je n'avais pas. Donc ça je suis super contente et pas mal de Carapuce et de Bulbizarre. Ce qui fait que je vais pouvoir faire évoluer mes Pokémon pour avoir un Tortank et un Florizarre. Donc ça va me faire 2 Pokémon en plus que les 2 que j'avais eu aujourd'hui, donc ça c'est vraiment génial. On n'a pas très faim pour le moment, du coup je pense qu'on va aller faire les courses, qu'on va acheter de quoi faire une salade et qu'on va préparer une salade pour la manger plus tard quand on aura faim, parce que clairement on n'a pas faim du tout là. C'est le drame de toute une vie. Même ce midi, on a mangé à Pizza Hut, il était hyper tard, il était 15h donc il était pas vraiment midi, et Noli il était là mais t'as faim? Mais t'as pas faim? Mais t'as pas faim? T'es malade? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il était trop inquiet parce que j'avais pas faim, mais j'avais pas faim. J'ai quand même mangé la pizza, mais j'avais pas faim. Et là, ce soir, bah là pour le moment, j'ai pas faim. En même temps, on a mangé tard. Du coup, on va aller faire les courses pour acheter de quoi faire une salade. On a fait les courses et puis on a fait une salade, voilà. Et puis on a pris du raisin aussi en dessert. On mange léger vu que on n'a pas très faim. Je sais même pas si on va finir nos assiettes. J'ai pris une plus grosse assiette parce que j'ai un peu faim quand même, mais franchement ça va être difficile hein. Mais bon, on va manger ça avec une petite tranche de blanc de poulet et on va se régaler. Bon appétit. Regardez ça, des tomates moisies. En fait il me donne des trucs moisis mon père. Il veut me tuer, il en a marre de moi. J'ai épluché et coupé ma courgette.